Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour... La chance sourit à Madame Nikuko. C'est le dernier film d'animation en date à sortir au cinéma du réalisateur de l'excellent film Les Enfants de la Mer, et que je recommande fortement d'ailleurs. On en avait également parlé ici même lors d'un précédent voyage. Ayumu Watanabe, qui adapte ici le roman de Kanaka Nishi, que je n'ai pas lu. Voilà. Donc je ne parlerai pas ici de la fidélité ou non de cette adaptation, mais bien du film en tant que tel. Ouais, c'est pas faux, capitaine. Fallait que vous la fassiez, monsieur Ancre, n'est-ce pas? Héhé. Il est à noter que le film est sorti au Japon il y a quasiment un an, et a eu droit aussi à une première sortie au Festival international du film d'animation d'Annecy. Mais pour le public lambda comme nous, il aura fallu attendre un an de plus. Pourquoi d'ailleurs Ah oui, voilà. C'est pour ça. Ceci étant, blague à part, de quoi parle ce film? Eh bien, nous allons suivre Madame Nikuko, une mère célibataire qui a quelques soucis avec les hommes. Autant elle peut tomber rapidement amoureuse et se mettre en couple facilement, autant sur la durée, il y a toujours quelque chose qui ne colle pas. Si bien que pour se remettre d'une rupture, la solution radicale qu'elle a trouvée est de changer de quartier, voire de ville. L'autre particularité de cette femme est qu'elle est la mère d'une jeune adolescente nommée Kikurine, qui a un peu honte de sa mère, déjà parce qu'elle passe son temps à manger et à prendre le poids en conséquence, mais aussi et surtout parce qu'elle est un peu trop exubérante à son goût, à l'inverse d'elle qui est plutôt maigre et timide. On a plutôt en effet l'habitude de dire telle mère, telle fille, mais là, pas tellement. En apparence du moins. Voilà, grosso modo, le résumé de ce film. Film que j'ai totalement adoré. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas fondu en larmes devant un film. Oui, je l'ai dit. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Le film commence par une narration en voix off de la création, entre guillemets, de Madame Nikuko, qui serait née à partir de nourriture. Mais on comprend assez vite que tout cela n'est en fait que le fruit de l'imagination de l'adolescente, qui est en réalité le réel personnage principal de ce film. Film qui mélange humour qui peut paraître maladroit, autant du poids de Madame Nikuko qu'autour de son exubérance, mais qui en fait représente bien plus le malaise qu'une jeune adolescente peut avoir vis-à-vis de sa mère, quelle qu'elle soit, que l'on apprend à aimer et à découvrir au-delà même du cliché du personnage gros qui passe son temps à manger. Et vous en connaissez tous au moins un de personnage gros qui passe son temps à manger dans une fiction. Et généralement, il n'est pas le plus subtil. On est d'accord? L'animation nous aide à percevoir ce changement de ressenti pour notre adolescente. Le film ne cherche certes pas à faire de l'épique ou du grandiose, comme ce fut le cas pour le précédent film du réalisateur, pour rappel, Les Enfants de la Mer, mais il assume au contraire sa simplicité et son réalisme vis-à-vis de l'histoire et des thématiques qu'il veut nous raconter à travers non seulement l'adolescente, mais aussi les autres personnages qui l'entourent. Autant sa mère donc, que sa meilleure amie, ou son potentiel premier petit copain. Et bien d'autres encore. De par la vie mouvementée de Madame Nikuko, Kikurine a appris à devenir plus mature pour son âge, et à se renforcer, comme si elle voulait compenser l'apparente insouciance que sa mère semble montrer. Tout cela pour arriver à une certaine scène que je ne vais pas spoiler ici, je vous rassure. Mais dont je dirais que c'est cette scène qui m'a fait fondre en larmes et accepter les apparents défauts que j'ai cités au début de ce voyage, mais qui en fait étaient réellement voulus et servaient de préparation pour cette scène. Si bien que, à titre personnel, si je devais donner une note à ce film... Voilà. Oui, je sais. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et rappelez-vous que je ne suis qu'un violon de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube. Et lâchez un petit pouce bleu, un abonnement et un partage, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait, Musa Kamine, qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.
Pour la petite anecdote, j'ai dû refaire le tournage parce que ma caméra n'avait tout simplement plus de mémoire. Toujours vérifier ça avant de tourner les gens. Petit conseil.